Job n'a pas pleuré. Job n'a pas tenu compte des contestations de ses amis, ni du découragement de sa femme. Comme Job connaissait son Dieu, il connaissait en quel Dieu il avait cru. Devant l'adversité, devant les problèmes, devant la contestation de ses amis, devant la souffrance, devant la maladie, Job est resté serein. Job n'a pas cédé aux condamnations de ses amis qui voulaient qu'il reconnaisse qu'il était pécheur. Bien-aimé dans le Seigneur, peut-être aujourd'hui, toi, tu peux être dans la situation de Job. Surtout le monde entier aujourd'hui, avec ces fléaux de monde est dans la désolation. Quelle attitude prendre pour un chrétien? Il faudra que le chrétien n'abandonne pas. Il faudra agir comme Job. Laissez serein, laissez la maladie faire son travail, laissez le fléau coronavirus faire son travail. Mais le Dieu puissant s'élèvera de demain et il agira. Il mettra fin à ces fléaux. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais ce soir, toi qui as déjà cru au Seigneur, je voudrais que ce soir tu puisses comprendre que tu dois garder ton calme. Tu dois faire confiance en Dieu. Tu dois continuer à marcher dans l'intégrité. Tu dois continuer à marcher dans la droiture. Tu dois continuer à marcher dans la crainte de Dieu pour que le regard de Dieu soit sur toi. Et au moment opportun, Dieu agira dans ta vie et Dieu te sauvera. C'est le Rédempteur qui s'élève toujours les derniers. Laissez Corona faire son travail. Laissez Corona se propager. Mais quand le Rédempteur s'élèvera, Corona n'aura plus de force sur le monde, n'aura pas la force sur notre pays. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, je vous exhorte à garder le sang-froid, à continuer à prier Dieu, à continuer à invoquer Dieu, à continuer à faire confiance en Dieu, à continuer à voir la foi et à augmenter la foi dans cette période où tout le monde est en train de pleurer, où tout le monde est en train de gémir. Ceux qui sont malades, de courage. Dieu, il est Jéhovah Rapha, c'est l'Éternel guéri. Il faut guérir tous ces malades. Dans cette de Jésus, nous avons la guérison. Ceux qui ne sont pas encore atteints, bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais te dire que la main de Dieu est levée. Puissant et Dieu prendra ce que maladie et en définitive on ne terminera pas le monde, on ne terminera pas le chrétien. Ça va s'arrêter un jour quand notre Dieu dira seulement un seul mot, parce qu'il est celui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Ce soir, bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais que tu ne puisses pas perdre le courage et que toi qui avais déjà perdu le courage, toi qui avais déjà perdu la foi, toi qui étais en train de trembloter, toi qui étais en train de pleurer, j'ai dit ce soir, arrête tes pleurs. Arrête de pleurer. Arrête de craindre. Dieu est vivant. Ton Rédempteur est vivant. Le Seigneur n'est pas mort. Il est vivant. Il est ressuscité le troisième jour. Et il s'élèvera dans ta vie. Et il mettra fin à toutes tes angoisses, à toutes tes difficultés, à tous tes problèmes. Crois, le Seigneur est vivant. Crois, le Seigneur changera les choses. Crois que le Seigneur te rétablira dans tes droits. Et te protégera. Bien, mais le Seigneur ne soit pas battu. Et tu fais les bases, le service est abandonné. Non, tu es chrétien. Tu es enfant de Dieu. Tourne tes regards vers ton Père. Ne retourne pas le regard vers les difficultés. Ne retourne pas le regard vers la destruction que produit coronavirus. Mais tourne tes regards vers Dieu, le seul
capable, le seul qui peut tout, le seul qui peut changer la situation. Bien-aimés dans le Seigneur, ce soir, j'ai voulu vous exhorter et soutenir votre foi avec cette parole d'encouragement pour dire que laisse le corona faire son travail. Mais à finish, notre Dieu se lèvera et il va mettre fin à cette maladie. Et ceux qui sont déjà touchés, qui ont l'espérance que Dieu est capable de guérir. Bien-aimés, partout où vous êtes, je voudrais prier avec vous. Je voudrais que chacun de nous puisse se concentrer là où il est et nous allons prier ce soir. Bien-aimé, je voudrais que tu demandes à Dieu, si tu étais déjà découragé, si tu étais déjà dans la peur, dans la crainte, dis à Dieu, réconforte-moi mon Dieu, réconforte-moi, augmente-moi la foi, augmente-moi la foi, surtout dans cette période difficile où il y a des conséquences de corona, il y a le corona qui décime les gens, mais c'est le moment où nous devons augmenter notre foi. Que Dieu nous affermisse dans la foi. Prions au nom de Jésus-Christ. Notre Père et notre Dieu, ce soir, nous venons avec nos bien-aimés qui sont fatigués, nos bien-aimés qui sont découragés, nos bien-aimés qui se trouvent dans l'angoisse, pour que toi seul, notre Dieu, tu puisses, Éternel des armées, t'élever pour les affermir, pour augmenter leur foi, qu'ils ne perdent pas le courage, qu'ils ne perdent pas leur foi, mais qu'ils soient affermis dans la foi dans cette période difficile. Glorifie-toi dans la vie de chacun de nous. Glorifie-toi, étranger de gloire, Dieu de bonté. Tous ceux, étranger, notre Dieu, notre roi, qui ont cru en toi, notre Père, accepte ce soir d'augmenter leur foi et de les affermir dans la foi, notre Père et notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous allons encore prier, bien-aimés dans le Seigneur, en ce temps de toi qui as suivi ce message ce soir, tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur. Je voudrais que tu puisses donner ta vie au Seigneur pour que notre Seigneur Jésus-Christ soit ton rédempteur. Toi qui es chrétien et qui as connu le naufrage par rapport à la foi, je voudrais que tu reviennes à Dieu. Reviens à Dieu ce soir. Reviens à Dieu ce soir pour que Dieu soit ton rédempteur. Et chacun de nous va prier. Prions au nom de Jésus-Christ. Notre Seigneur, notre Dieu, nous venons avec nos bien-aimés qui ne te connaissent pas, notre Père et notre Dieu, qui ne te connaissent pas, toi, Dieu grand, Dieu tout-puissant. Accepte-le, étranger de gloire, Dieu de bonté. Commence une nouvelle vie avec eux, étranger de gloire. Marche avec eux, notre Dieu. Glorifie-toi dans leur vie. Qu'ils donnent leur vie à toi. Tu pardonnes leur iniquité. Que tu pardonnes leurs péchés. Et qu'ils puissent, étranger de gloire, Dieu de bonté, marcher en nouveauté de vie avec toi. Tous ceux, étrangers de gloire, qui se sont, qui t'ont accepté comme Seigneur, mais qui ont connu les naufrages, notre Père et notre Dieu. Je voudrais que ce soir, toi, Dieu grand, Dieu tout-puissant, tu puisses pardonner leurs péchés, tu puisses pardonner leur iniquité. Ils reviennent à toi, notre Père et notre Dieu. Accueille-les de nouveau, Seigneur. Sois leur Dieu et sois leur rédempteur. Seigneur, nous avons prié pour que Dieu nous épargne. Vous qui n'êtes pas encore touchés, vous qui n'êtes pas encore été atteints par ce fléau, que Dieu nous épargne. Prions au nom de Jésus-Christ. Élève ta main sur nous, notre Père et notre Dieu, pour nous protéger, nous garder, Seigneur, pour veiller sur notre santé, sur notre vie étrangère de gloire. Éloigne cette maladie de nous, notre Père et notre Dieu, et mets fin à cette maladie étrangère tout-puissant, pour que nous puissions vivre dans la paix, que nous puissions vivre dans la tranquillité, dans le calme, notre Père et notre Dieu. Assiste-nous, Dieu grand, assiste-nous, notre Dieu. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, dimanche nous donnons les rendez-vous pour l'enseignement sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube. À partir de 10 heures, nous allons encore enseigner pour vous réconforter dans ce temps où les assemblées sont fermées.
Nous devons continuer à être dans la présence de Dieu. Nous devons continuer à partager la parole de Dieu. Nous devons continuer à prier. Que le Seigneur vous bénisse de partout où vous êtes. Au nom de Jésus-Christ. Amen.